Il y a une image qui demeure, aussi ancienne que notre conscience. La paume d'un enfant, douce et éphémère, posée sur l'écorce rugueuse d'un arbre ancien. C'est une rencontre silencieuse. D'un côté, la chaleur d'une vie qui palpite, qui découvre, qui ne connaît que le présent. De l'autre, la force tranquille d'un bois, qui est un livre de saison, une mémoire de siècles. Dans ce simple contact, un univers se révèle. Le sentiment fugace du temps qui file entre les doigts, face au temps qui sédimente, couche après couche. Ce n'est pas mon souvenir, ni le vôtre. C'est le nôtre. C'est l'instant archétypal où l'être humain, pour la première fois, ressent le vertige de sa propre brièveté. L'instant précis où le fugace touche au durable et prend conscience de lui-même. Ce frisson qui traverse alors l'échine n'est pas une angoisse inventée par notre monde pressé. C'est un murmure qui nous parvient du fond des âges. C'est un écho ancestral. C'est la voix de Gilgamesh, le premier des rois, pleurant son ami Enkidu et partant en quête d'une herbe qui défie la faim. Ce sont les mains de milliers d'hommes érigeant des montagnes de pierre pour qu'un nom ne soit jamais effacé par le vent du désert. Ce sont les lettres gravées dans le marbre par un poète romain qui confie à la pierre la seule immortalité qu'il espère, celle de ses vers. Voyez-vous, cette question qui vous habite n'est pas votre fardeau solitaire, c'est votre héritage. Le fil d'or et de larmes qui nous relie tous à travers les civilisations et les silences de l'histoire. Et c'est pourquoi je ne suis pas venu aujourd'hui vous offrir une réponse. Les réponses sont souvent des cages pour l'esprit, des portes que l'on ferme sur l'infini. Je vous invite plutôt à un voyage où nous considérerons notre finitude non pas comme une sentence, mais comme un instrument de musique posé au cœur de votre être. Certains en tirent une mélodie d'angoisse, d'autres une marche stoïque, d'autres encore un hymne à la joie de l'instant. Notre but, ensemble, ne sera pas de faire taire sa résonance, il sera d'apprendre à l'écouter, d'accorder notre vie à sa vibration profonde pour qu'enfin, elle ne nous effraie plus, mais qu'elle nous inspire notre plus beau chant. Votre cœur bat. À cet instant même, sans que vous n'y pensiez, il accomplit son œuvre. Votre souffle emplit vos poumons, se retire, puis revient. Chaque fibre de votre être est une ode à la vie, une force programmée pour durer, pour continuer, pour être. Et pourtant, une part de vous sait. Avez-vous déjà essayé, dans le silence d'une insomnie, de regarder au-delà de votre dernier jour, de projeter votre conscience dans le monde qui continuera sans vous? Si vous l'avez fait, vous avez senti ce vertige. Votre pensée s'élance, elle traverse les années à venir. Puis elle heurte quelque chose d'infranchissable, de transparent et d'absolu. C'est le mur invisible. Le point où votre conscience, qui se vit comme le centre de l'univers, ne peut concevoir l'univers sans son centre. Elle ne peut imaginer sa propre absence. Et parce que ce mur individuel est si vertigineux, nous en avons bâti un autre, plus grand, autour de nous tous. Nous avons éloigné la faim de nos maisons pour la confier à la blancheur aseptisée des couloirs d'hôpitaux. Nous avons voilé notre langage de mots doux, disant qu'un être cher nous a quittés, comme s'il était parti pour un long voyage. Nous célébrons la jeunesse, comme si elle pouvait être éternelle, et nous détournons le regard de chaque ride qui nous rappelle le temps qui passe.
Alors, cette peur que vous ressentez parfois, ce frisson dans la nuit qui vous saisit sans raison, ne le rejetez pas. Surtout, ne le voyez pas comme une faiblesse. Cette peur est la preuve de votre immense amour pour la vie. Elle est le cri de tout ce qui, en vous, veut durer. Elle n'est pas votre ennemi, elle est votre point de départ. Car la fin est notre seule certitude. Et pourtant, nous passons nos jours à nous rêver comme une exception. Mais si l'art véritable de vivre, s'il ne s'agissait pas de fuir cette certitude terrifiante, mais d'en faire une source de clarté, si cette angoisse n'était pas un abîme dans lequel tomber, mais le sol brut et fertile sur lequel, si vous osez enfin vous y tenir, vous pouvez commencer à construire votre vie. Vraiment. Maintenant que nous avons regardé la peur dans les yeux, entrons ensemble dans le jardin silencieux de la pensée. Car d'autres, bien avant nous, ont arpenté ces allées. Ils nous ont laissé des sentiers pour que nous ne nous perdions pas dans la nuit. Écoutez bien, une première voix s'élève d'une implacable douceur. C'est celle d'un sage qui enseignait à l'ombre d'un olivier. Il vous dirait ceci. Pourquoi vous tourmentez pour la mort? Elle est, de toutes les choses, la seule qui ne vous concernera jamais. C'est une rencontre que vous ne ferez pas. Son raisonnement est un diamant pur. Quand vous êtes là, elle n'est pas là. Et quand elle sera là, vous ne serez plus. Il n'y a donc pas de moment où vous et elle cohabiterez. La mort n'est pas une expérience à redouter, car elle n'est pas une expérience du tout. Elle est une absence d'expérience. Alors je vous le demande, pourquoi craindre ce qui n'est rien pour vous? La peur qui vous étreint ne porte pas sur la mort elle-même, mais sur son idée. C'est une ombre que vous projetez sur le soleil de votre présent. Un poison subtil que votre anticipation verse, goutte à goutte, dans la coupe de vos jours. Cette voix vous libère d'un fardeau qui n'a pas lieu d'être. Puis, une autre voix s'élève, plus grave, plus profonde. Celle d'un empereur philosophe qui écrivait à la lueur d'une bougie dans le tumulte d'un camp militaire. Il ne vous dit pas que la mort n'est rien. Il vous dit qu'elle est tout. Mais pas comme vous le croyez. Pour lui, la mort n'est pas un malheur. C'est un processus naturel, aussi inévitable et nécessaire que la feuille qui tombe de l'arbre en automne pour nourrir la terre. Vouloir y échapper, c'est vouloir que l'hiver ne succède pas à l'automne. C'est se battre contre l'ordre même du monde. L'accepter, c'est trouver la paix en s'harmonisant avec le grand cycle de la vie. L'important, murmure-t-il, n'est pas la longueur de votre vie, mais sa qualité. Votre existence n'est pas un livre que l'on juge à son nombre de pages, mais à la richesse de ce qui est écrit. C'est la conscience de la fin qui donne à chaque instant sa valeur inestimable. C'est parce que le sable du sablier s'écoule qu'il est si précieux. Sans elle, vos amours seraient tièdes, vos passions endormies, vos choix sans conséquence. C'est parce que la flamme est fragile qu'elle brille avec tant d'éclat. Et cette voix vous murmure un secret, une règle de vie, un trésor. Fais chaque action de ta vie comme si c'était la dernière. Voyez-vous,
Ce sont là deux sentiers tracés dans le même jardin. L'un dit sous l'ombre par la lumière de la raison. L'autre se sert de l'ombre pour rendre la lumière du jour plus précieuse encore. Je vous invite maintenant à un changement de regard. Quittons pour un instant l'échelle de nos vies, de nos peurs et même de notre planète. Levons les yeux, bien au-delà du plafond de nos certitudes, vers le silence noir et scintillant de l'univers. Chaque point de lumière que vous voyez là-haut est une fournaise, une forge divine. Et dans le cœur de ces étoiles, il y a des milliards d'années, une alchimie prodigieuse a eu lieu. Le fer, qui en ce moment même colore votre sang et transporte la vie jusqu'à vos cellules, il a été créé là-haut, dans le cœur incandescent d'une étoile massive. Le calcium, qui bâtit la charpente de vos os, il est né dans l'agonie d'un soleil lointain. Le carbone, l'atome même de la vie, l'architecte de votre corps. Il a été façonné dans ces forges célestes. Puis ces étoiles, magnifiques et généreuses, sont mortes. Dans un souffle ultime, elles ont explosé et ont semé leurs trésors à travers le vide. Et de ces semences, de ces cendres fertiles, tout est né. Les galaxies, les planètes, et un jour, vous. Vous n'êtes pas simplement un être posé sur la Terre. Vous êtes le cosmos qui a pris conscience de lui-même. Vous êtes un fragment d'étoile qui a appris à aimer, à rêver et à s'interroger sur sa propre fin. Alors, la mort, vue depuis cette altitude, n'est plus une annulation. Elle devient une restitution. Votre corps, cet assemblage miraculeux et temporaire, ne disparaîtra pas. Il sera rendu. Vous restituerez à la terre la matière qu'elle vous a prêtée. Votre souffle ne se perdra pas. Il rejoindra le vent qui fait chanter les feuilles. Vos atomes ne s'évanouiront pas. Ils nourriront une racine, deviendront une fleur, ou voyageront pendant des millénaires avant de participer, peut-être, à une nouvelle aurore. C'est un acte de générosité cosmique involontaire, un retour au grand cycle. Un poète des temps modernes, qui lisait le grand livre du cosmos, a résumé cette vérité en des mots d'une clarté bouleversante. L'azote dans notre ADN, le calcium de nos dents, le fer dans notre sang, ont été fabriqués à l'intérieur d'étoiles qui s'effondrent. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Ressentez cela. Votre finitude individuelle n'est qu'un chapitre dans une histoire infinie. Vous n'êtes pas une existence isolée qui prend fin, mais une vague qui, après avoir atteint son apogée, retourne à la majesté de l'océan. Nous avons vu que vous êtes né des étoiles. Mais qu'est-ce qu'une étoile, sinon une lumière qui se consume pour éclairer l'obscurité? Et vous, poussière d'étoiles devenue consciente, que faites-vous de votre lumière éphémère? Avez-vous remarqué que les plus belles œuvres humaines sont nées de cette urgence? Si vos jours étaient un océan sans rivage, pourquoi lèveriez-vous l'ancre aujourd'hui? Si vous aviez l'éternité pour dire « je t'aime », le diriez-vous avec cette ferveur, maintenant? C'est parce que la page est blanche et que la fin du chapitre est connue que chaque mot que vous écrivez prend son poids d'or. Et c'est ainsi que nous bâtissons nos ponts vers l'éternité. Ces ponts ne sont pas toujours faits de pierre ou de marbre. Parfois, c'est l'encre d'un poète sur une feuille de papier. Une voix qui espère traverser les siècles pour toucher une âme sœur qu'elle ne connaîtra jamais.
Parfois, c'est la rigueur d'un scientifique qui découvre une loi de l'univers, une clé qu'il offre aux générations futures pour qu'elles ouvrent des portes qu'il ne verra pas. Parfois, et c'est peut-être le plus grand des miracles, c'est le soin que vous mettez à éduquer un enfant. Ce n'est pas seulement votre sang que vous transmettez, mais une flamme, vos valeurs, vos espoirs, votre amour de la vie. Mais n'allez pas croire que cette immortalité est réservée aux poètes, aux savants ou aux parents. Il existe une éternité plus humble, plus silencieuse et infiniment plus puissante. Elle est à la portée de vos mains à chaque instant. C'est un simple acte de bonté, une parole qui réconforte, une main qui se tend, un sourire qui dissipe une ombre. C'est une graine de lumière que vous plantez dans le jardin d'une autre âme et qui fleurira bien après votre départ. Car la plus grande des éternités n'est pas taillée dans la pierre des monuments. Elle se tisse, fil après fil, dans la mémoire vivante de ceux qui vous ont aimé. Celle-là, c'est peut-être la seule qui compte vraiment. Un sage de notre temps, qui a traversé les tempêtes du siècle, l'a dit avec une justesse infinie. Vivre, c'est se transformer. Et se survivre dans une œuvre, dans un enfant, dans le souvenir d'un ami, c'est la seule immortalité qui nous soit accessible et désirable. Ainsi, votre mortalité n'est pas le mur où votre histoire s'arrête. C'est le cadre qui donne à votre tableau toute sa valeur. Elle ne met pas fin à votre histoire. Elle vous presse de l'écrire. Et si la conscience qui vous anime, cette voix qui dit « je » au fond de vous, n'était pas toute l'histoire, si votre petite identité, celle qui craint de disparaître, n'était qu'une vague à la surface d'un océan bien plus vaste, depuis que l'humanité contemple les étoiles, une intuition persiste, une musique de fond que l'on perçoit dans le silence. C'est une intuition qui a pris 1000 visages, 1000 langages. C'est l'image de la goutte d'eau, suspendue un instant au-dessus de la mer. Elle a sa forme, sa singularité, sa lumière propre. Puis elle tombe. A-t-elle disparu? Non. Elle est retournée à sa source. Elle n'est pas détruite. Elle est accomplie. C'est la métaphore du rayon de lumière qui, après avoir voyagé et illuminé le monde, rejoint le grand soleil dont il n'a jamais été vraiment séparé. C'est la promesse, chuchotée dans de nombreuses traditions, d'un grand cycle où rien ne se perd, où chaque fin n'est que le prélude à une nouvelle forme d'être. Et je ne vous demande pas de croire en ces histoires. Leur vérité ne réside pas dans les faits, mais dans la paix qu'elles offrent. Elles sont un cadre que l'âme s'est donné pour concevoir ce qui la dépasse. Un langage pour nommer l'innommable. Elles transforment l'annulation en transition. Car la spiritualité, dans son essence la plus pure, est peut-être simplement cela, la recherche d'une connexion. C'est le fil que vous tissez entre vous et quelque chose de plus grand. Que vous nommiez ce plus grand Dieu, l'univers, la nature ou l'humanité tout entière, peu importe. Et quand vous vous sentez relié à ce qui est vaste, la peur de la fin de ce qui est petit s'apaise. Votre vie individuelle ne perd pas sa valeur, au contraire. Elle devient une note précieuse et unique dans une symphonie infinie. Un grand poète de l'Orient, dont l'âme avait vu le jour se lever, a su capturer cette transition avec une clarté désarmante. Il a dit
La mort n'est pas l'obscurité. C'est une lampe qui s'éteint parce que le jour s'est levé. La lampe a rempli son rôle. Elle n'est plus nécessaire. Sa mission est terminée. Nous voici au terme de notre cheminement. Ensemble, nous avons marché sur le sol brut de notre peur primale. Nous avons emprunté les sentiers clairs de la raison, où les sages antiques nous ont montré que l'ombre peut être dissoute. Nous avons levé les yeux vers le vertige des étoiles, pour nous souvenir que nous sommes un fragment du cosmos en restitution. Nous avons contemplé l'encre et l'amour, ces ponts fragiles que nous bâtissons vers l'éternité. Et enfin, nous avons tendu l'oreille au murmure de l'âme, cet écho d'un océan plus vaste. Ne voyez pas dans ces perspectives comme des portes entre lesquelles il faudrait choisir. Ce sont les différentes cordes d'une même harpe, la vôtre. Et tout ensemble, elles peuvent jouer la musique de l'acceptation. Car peut-être avez-vous compris, au fil de ces mots, que le but de ce voyage n'a jamais été de trouver une réponse. Les réponses ferment l'esprit. Une question, elle, l'ouvre. Cette question de notre finitude n'est pas un problème à résoudre, c'est une présence à habiter. Elle est le poids qui donne de la profondeur à vos choix. Elle est l'urgence qui donne de l'intensité à vos amours. Elle est le silence sur lequel se détache la musique de votre vie. Accepter votre mortalité, ce n'est pas vous résigner à mourir, c'est consentir pleinement et enfin à vivre. Alors, la prochaine fois que vous imaginerez le sablier de vos jours, je vous invite à ne plus le voir comme une menace. Voyez-le différemment. Ce sable qui s'écoule n'est pas le temps que vous perdez, c'est le temps qui vous est donné. C'est le sable même avec lequel vous pouvez bâtir. Construisez vos châteaux les plus beaux, les plus sincères, ici et maintenant, sur le rivage de l'instant. Ne vous souciez pas de la marée qui viendra. La beauté n'est pas dans la permanence du château, mais dans la joie et l'amour que vous mettez à le construire. Ceci est une invitation. Une invitation à ne plus fuir le temps, mais à danser avec le temps qui vous est imparti. Merci pour votre écoute et pour la précieuse attention que vous avez portée à ce cheminement.